Bonjour, dans cette vidéo, on va utiliser la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. Alors, il y aura deux exercices. D'abord, décomposer un nombre pour voir la méthode. Décomposer 792 en produits de facteurs premiers. Et puis, déterminer tous les diviseurs positifs de 225 à l'aide de sa décomposition en produits de facteurs premiers. C'est une première application. Et puis, décomposer 540 et 2520 en produits de facteurs premiers pour écrire la fraction irréductible sous forme irréductible 540 sur 2520. Donc vous pouvez regarder ces trois exercices et je vais vous donner la correction. Alors pour le premier, 792, une méthode souvent pratiquée, c'est de faire deux colonnes et puis de diviser au fur et à mesure. Donc 792, alors on essaie déjà les critères de divisibilité simples. 792, il est évident qu'il est divisible par 2. Donc on divise 792 par 2. On peut le faire à la calculatrice, là, 396. C'est encore divisible par 2. Donc maintenant, je divise 396 par 2, ça fait 198. Je redivise par 2, c'est encore divisible par 2, ça fait 99. Alors, je pourrais diviser par 9, mais je ne veux que des nombres premiers. Donc, je divise par 3. 9 plus 9, 18 est divisible par 3. Donc, 99 est divisible par 3, ça fait 33. 33 est encore divisible par 3, ça fait 11. Là, 11 est un nombre premier, je ne peux plus diviser. Donc je divise par 11 directement et il me reste 1. Donc ça se termine quand à gauche vous avez 1. Parce que si vous oubliez de diviser par 11, il va vous manquer dans la décomposition. Et donc, conclusion, 792, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11. Vous pouvez vérifier, c'est bon. 2 fois 2 fois 2, on écrit 2 puissance 3. 3 fois 3, 3 puissance 2. Et puis 11, c'est 11. Si on veut mettre une puissance, c'est 11 puissance 1. Et pas 11 puissance 0. Voilà pour la décomposition de 792 en produits de facteurs premiers. Alors, à quoi ça sert, par exemple, pourquoi ça sert à trouver les diviseurs positifs d'un nombre? Alors, on va refaire la décomposition de 225. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez encore chercher. Alors, 225. Là, c'est plus divisible par 2, mais c'est divisible par 5. Ça fait 45. Je peux encore diviser par 5. 45 divisé par 5, 9. Et là, je divise par 3 une première fois et une deuxième fois. Et donc, 225, c'est 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Alors, comment trouver les diviseurs de 225? Eh bien, en fait, ce sont tous les diviseurs qui ont pour décomposition une partie de celle de 225. Si je prends 3, par exemple, mais 3, c'est 3 fois 5 au carré. 225, je peux l'écrire comme ça. Donc 3 est un diviseur. 3 fois 5 au carré est un diviseur de 225. Mais je peux combiner, je peux faire 5 fois 3 au carré fois 5. Là, je transforme un peu. Et donc, j'ai encore comme diviseur 5 et puis 3 au carré fois 5. Donc, tous les diviseurs de 225, ça va être les 3 puissance n fois 5 puissance m. Il suffira de prendre n plus petit que 2 ou égal, et puis m plus petit que 2. Tout ça, ce sont des diviseurs de 225. Alors, comment les avoir tous? Eh bien, généralement, on fait un arbre. On fait déjà tous les diviseurs de 3 au carré. Et donc, comme 3 est un nombre premier, il faut prendre des puissances de 3 avec n plus petit que 2. Donc, 3 puissance 0, c'est 1. 3 puissance 1, c'est 3. 3 puissance 2, c'est 9. Donc, 1, 3, 9, ce sont les diviseurs de 3 au carré 9, les diviseurs positifs. Et puis, à cela, je vais associer les diviseurs, je vais combiner avec les diviseurs de 5 au carré. Donc, 1, 5, 25. 5 au carré, c'est 25. Ces seuls diviseurs, ce sont 1, 5 puissance 1, 5 puissance 2. Je recommence pour 3 et pour 9.
Voilà. Alors, je vais refaire l'arbre à l'envers. Donc j'ai 9 branches finales. 1, 5, 25. 1, 5, 25. 1, 5, 25. Et puis là, j'avais 1, 3, 9. Voilà. Et donc maintenant, pour trouver tous les diviseurs, il suffit de faire le produit. Puisque là, j'ai les diviseurs ici de 3 au carré, et là, j'ai les diviseurs de 5 au carré. Je combine les deux en faisant le produit. 1 fois 1, 1 fois 5, 5, 1 fois 25, 25, 3 fois 1, 3, 3 fois 5, 15, 3 fois 25, 75. 9 fois 1, 9, 9 fois 5, 45, 9 fois 25, 225. Et là, je suis sûr d'avoir tous les diviseurs de 225. Et j'ai même le nombre, puisque j'ai 3 branches et 3 branches, 3 fois 3, 9 branches, donc j'ai 9 diviseurs, qui sont dans l'ordre. Je vais les remettre dans l'ordre. Donc on aura toujours le 1 et le 225, le 1 et le nombre lui-même. Donc 1, ensuite le plus petit c'est 3, ensuite c'est 5, ensuite 9, 15, 25, 75 et j'en ai oublié un, 45 et 225. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mes 9 diviseurs de positifs de 225. Donc ça, c'est une méthode qui utilise la décomposition de 225 en produit de facteur premier. Et c'est une méthode aussi qui permet de deviner à l'avance le nombre de diviseurs. Même si on ne vous demande pas tous les diviseurs, on peut vous demander le nombre de diviseurs. Donc il suffit de regarder combien on va trouver de branches. Donc là, comme on avait puissance 2, on savait qu'on allait avoir 3 branches. Et là, puissance 2, 3 branches pour le 5 au carré. Donc 3 fois 3, 9. Et c'est pour ça qu'on trouve 9 diviseurs. Et puis, pour terminer, le dernier exercice, utiliser les décompositions de 540 et 2520 pour donner la fraction 540 sur 2520 sous forme irréductible. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour le 1, je vais prendre une autre méthode pour décomposer. Je vais décomposer pas à pas. Donc 540 c'est 54 fois 10. 54 c'est 27 fois 2. Et 10 c'est 5 fois 2. Et puis 27 c'est 3, 9 fois 3, donc 3 fois 3 fois 3, fois 2 fois 2 fois 5. Et donc je vais regrouper par puissance 2 puissance 2, 3 puissance 3, fois 5. Mais on va voir que si vous avez des difficultés avec les puissances, on peut garder cette décomposition. Ensuite, 2520, c'est 252 fois 10. 252, c'est 126 fois 2. 10, c'est 5 fois 2. 126, c'est 63 fois 2. Donc fois 2, après, il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà fait. Et 63, c'est 9 fois 7. Fois 2 fois 2 fois 5 fois 2. Et 9, c'est 3 fois 3. Je regroupe les deux déjà, fois 5 fois 7. Et donc, maintenant, j'ai 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7. Donc voilà les décompositions en produits de facteur premier. Je n'ai que des nombres premiers dans mes produits. Et donc maintenant, ça va être simple pour simplifier la fraction. Alors, soit vous êtes à l'aise avec les puissances et vous allez écrire
2 puissance 2 fois 3 puissance 3 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7. Soit vous préférez écrire en extension 2 fois 2, 3 fois 3 fois 3 fois 5 sur 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. Et donc maintenant, on va barrer tout ce qui est identique en haut et en bas. Donc je peux simplifier ici par 2 et par 2, là aussi. 2 et 2, 3 et 3, 3 et 3. Et puis je peux encore simplifier par 5. 5 et 5. Donc là, si j'avais gardé les puissances, 2 puissance 2 sur 2 puissance 3, il reste 1, 2 en bas. 3 puissance 3 sur 3 puissance 2, il reste 1, 3 au-dessus. On peut simplifier par 5, ça revient au même. Alors maintenant, je garde tout ce qui me reste au-dessus. Il y a le 3. S'il reste rien, faites attention, il faut mettre 1. Et puis, là, il me reste 2 et 7. Donc, je garde le 3 au-dessus. Et 2 fois 7, 14. Et je n'ai fait après aucun calcul une fois que j'ai fait la décomposition. Donc 540 sur 2520, sa fraction irréductible, sa forme irréductible, c'est 3 sur 14. Fin de la vidéo.